Sur les véhicules hybrides rechargeables et pas si écologiques qu'on croit. On en parle ce matin avec Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Bonjour. C'est à n'y rien comprendre, parce qu'on encourage à en finir avec les voitures classiques, c'est-à-dire l'essence et le diesel. Tous les constructeurs se lancent dans l'électrique. Bon, il y a un peu d'hydrogène, mais il y a aussi l'hybride rechargeable. C'est-à-dire que c'est un mix, pour bien préciser, entre l'électrique et l'essence pour faire de longs trajets aussi, parce que l'électrique, c'est bien joli, mais si vous faites 400 km, vous avez du mal sans vous arrêter à plusieurs reprises pour pouvoir recharger. Et voilà qu'une association, donc une ONG en Belgique, alerte sur les rejets de CO2 de ces véhicules. Quel est votre avis, vous, Pierre, qui connaissez bien ce monde automobile, sur ces hybrides rechargeables ? Patrick, vous avez tout dit. Patrick, Cécile, voilà ce qui se passe déjà quand il y a ce type d'enquête. Il faut toujours regarder qui a produit l'enquête. On trouve une ONG environnementale. Donc on se doute déjà depuis le départ que l'objectif n'est pas de dire que la voiture c'est bien. Ensuite, ils ont poussé la mécanique à l'extrême pour faire dire ce que les chiffres peuvent dire si on le met dans des conditions de circulation. Type, vous venez de le dire Patrick, une voiture de type électrique, si on fait 500 km, eh bien, on est embêté, il faut la recharger tout le temps. Ouais. Donc, les gens qui veulent basculer progressivement vers une énergie électrique, eh bien, passent sur ces véhicules hybrides qui ont un inconvénient. Motorisation thermique, essence traditionnelle, plus motorisation électrique. Si vous l'utilisez uniquement en ville, vous allez être uniquement sur la consommation d'énergie électrique sur des petits trajets, et là, votre voiture n'émettra rien. Si vous l'utilisez sur autoroute, vous allez basculer sur l'énergie thermique. Et donc, dans ce cas-là, votre voiture étant plus lourde, vous émettrez et consommerez plus qu'une voiture traditionnelle. Ouais. Bon, donc on peut pas dire que c'est une voiture qui pollue beaucoup plus, quoi, contrairement à ce qui est dit par l'ONG, alors. Non, on peut pas dire ça. En fait, tout dépend de l'utilisation. Ouais. Si demain, je prends un véhicule hybride pour ne faire que des trajets autoroutiers, eh bien oui, il y a un désavantage environnemental et un désavantage pour le porte-monnaie aussi, parce que ça va vous coûter davantage, ça va vous faire consommer davantage. Ce qu'il faut comprendre pour que tout le monde comprenne bien, pour schématiser. Ouais. Plus vous consommez, plus vous émettez de polluants. Moins vous consommez, moins vous émettez de polluants. Donc si vous achetez un véhicule hybride, rechargeable ou pas d'ailleurs, et que vous faites des courts trajets en ville, des petits trajets où vous utilisez très peu l'énergie thermique, sauf exceptionnellement quand vous partez en vacances, dans ce cas-là, le véhicule hybride rechargeable ou hybride tout court émettra beaucoup moins qu'une voiture traditionnelle. Voilà comment une association va faire tous les médias de France en disant des choses qui sont totalement fausses. Moi, c'est à m'arracher les cheveux. Je me demande, Patrick, si je vais finir cette année avec encore des cheveux bruns. J'ai l'impression qu'ils vont tous passer au blanc. Oui, oui. Ouais, c'est-à-dire que c'est un lobbying contre la voiture, quoi. Autant il y a eu les lobbying il y a quelques années pour la voiture, là, il y en a beaucoup contre ce type de motorisation, quoi. C'est un lobbying constant. Ils se sont fait le diesel. Ils ont réussi à taper sur la voiture thermique. Maintenant, on tape sur le véhicule hybride. Et demain, je vous l'annonce parce que j'ai eu cette conversation avec des ONG environnementales. Ouais. Ils me disent, vous savez Pierre, le jour où on aura réussi à avoir l'énergie thermique et l'énergie hybride, on ira sur l'électrique parce qu'on dira que ça produit des ondes électromagnétiques. Donc vous voyez, tous les arguments sont là. Lorsque vous avez affaire à des gens qui veulent taper sur l'automobile, vous pouvez dire ce que vous voulez. De toute façon, ils ont préparé leur argumentaire pour dire que eux, ils n'en veulent pas. Bon, voilà. Et puis vous avez vos arguments. Merci Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Et tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth.